tout de suite. Tête à tête. Le Gabon ne peut se développer sans elle. Elle, c'est la femme, un pilier de sensibilisation, mais aussi de réconciliation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éthique et la sensibilisation. Et pour en débattre, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de tête-à-tête Madame Tsoumou Aïcha Claudine, connue sous le nom de l'infirmière du QG de Jean-Ping en 2016. Bonsoir Madame Tsoumou. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous avons l'honneur de vous recevoir ce soir sur notre plateau de tête-à-tête. Et la santé, la famille? Ça va, Dieu merci, tout le monde se porte bien, comme on le dit, alhamdoulilah, tout le monde se porte bien. Et c'est pour moi un honneur de me trouver ici. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, waouh, lorsque je vois à chaque fois des personnes, des modèles pour moi, passer à cette chaîne de télévision, je me dis, et lorsque l'invitation m'a été envoyée, je me suis dit, waouh, félicitations pour moi, félicitations pour l'association que je représente et félicitations pour toutes ces personnes qui nous accompagnent, qui croient au combat que nous menons en qualité de victimes. Et je me suis dit, c'est encore une chance, c'est une main qui nous a été tendue. Il faut bien la saisir. Et je dis merci à Alpha TV qui nous fait l'honneur à l'association Réconciliation de pouvoir encore nous exprimer. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fumboula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouligbélé. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Alors, Madame Aïcha, les Gabonais vous connaissent sous le nom de l'infirmière du QG de Jean-Ping. Et pourquoi? Oui, 2016, je suis arrivée au QG de Jean-Ping comme un cheveu dans la soupe. Et j'ai eu la grâce de venir en aide à mes frères. D'abord, c'était mes frères, c'était mes sœurs, c'était mes mamans. Parce qu'au QG de Jean-Ping, Jean-Ping est un Gabonais. Et les Gabonais qui étaient autour de lui ne faisaient pas l'exception
de la nationalité que nous partageons tous. Et c'est pour cette raison que, sans qu'on ne me dise de venir, d'être utile, je me suis proposé d'être utile par rapport à mon métier. Je suis infirmière de formation. Et en qualité d'infirmière, j'ai vu mes frères en difficulté. Et j'ai tendu ma main, j'ai soutenu, aidé mes frères. Et lorsque, à 5 heures, au petit matin, les militaires, parce qu'au petit matin, c'était la gendarmerie qui était venue nous sortir de là, lorsqu'ils ont pointé l'arme sur ma tête en disant « Fais ta dernière prière », j'ai, malgré l'arme, eu le courage encore de dire « Je vais aider mon frère ». Et cette scène s'est déroulée devant plusieurs Gabonais. Devant plusieurs Gabonais. Et hier même encore, en pleine réunion, il y a un qui me disait qui m'a rappelé que j'ai utilisé le vinaigre. Puisqu'il n'y avait plus d'alcool, j'ai utilisé le vinaigre pour pouvoir réanimer certaines personnes. Médicalement, c'est recommandé? Ah oui, c'est recommandé. Du parfum, de l'alcool et du vinaigre pour stimuler les personnes qui sont qui sont dans les vagues en fait. Donc, il fallait créer et il fallait oser. Et c'est pour cette raison que, qu'on m'appelle infirmière du QG, parce que cette nuit-là, j'avais osé, j'avais secouru plusieurs Gabonais. Vous avez pendant plusieurs années milité pour la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pourquoi tenez-vous tant à mettre en place cette commission? Ben, aujourd'hui, quand on dit ça fait plusieurs années, je me dis waouh, donc j'ai persisté comme ça là. Je me rendais même pas compte. Parce que c'était des actions que je faisais de façon spontanée, avec le cœur. À chaque fois que je me souvenais de la douleur la douleur qui est la mienne, ça me poussait à faire des choses. À chaque fois que je me souviens des griffes de Simon Condé lorsqu'il se battait contre la vie et la mort, ça me poussait toujours à réagir, à dire mais non, si moi j'ai vécu ça, il est nécessaire que les parents de Simon, que je ne connaissais pas réellement, et les parents de Bogota Bernard, que je connaissais pas, puissent savoir comment leur enfant est mort. Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Et dans quelles conditions il est mort? Ils sont morts. Est-ce que c'est pendant le pillage, comme ça nous a été dit, que ces 3 malheureux Gabonais qui sont morts parce qu'ils étaient en train de piller? Mais non, Simon n'est pas mort parce qu'il est en train de piller. Bogota Bernard n'est pas mort parce qu'il est en train de piller. Bogota Bernard a choisi de mourir. Parce qu'il y avait entre Bogota Bernard qu'il fallait sauver et un jeune de 18 ans qui se prénommait Axel. Je ne connais plus trop son nom, mais c'était Axel. Il fallait choisir avec la seule perfusion que j'avais, mettre cette perfusion à Bogota ou mettre cette perfusion à Axel. Et là, Bogota me regarde, il regarde Axel, il dit, sauve cet enfant. J'ai dit, mais non, c'est toi le premier. Il dit, non, pour moi, ça va. Il dit, non, pour moi, ça va. Aide le petit. Je regarde le petit et je me rappelle qu'on nous a appris que, en cas de crise, on regarde la personne qui a plus de chances à donner. Le plus important, c'était d'éviter de me retrouver avec 2 cas. Et là, il fallait vraiment faire le choix. Sacrifier un pour sauver une personne, au lieu de perdre les 2. Et lui, il a dit, sauve Axel. Et pendant qu'il dit de sauver Axel, il y a son frère Stéphane qui disait, mon grand frère a un enfant de 2 ans. S'il meurt, la famille m'en voudra parce que c'est moi qui l'a emmené ici. Donc, il faut sauver. Vous voyez que c'était compliqué. En ce moment, c'était une équation difficile. Difficile. Il y a Axel qui est en train de rentrer. Bogota, je sais qu'il a reçu des balles au niveau de la poitrine. Et quoi qu'il en soit,
Il faut une vraie chirurgie pour sauver Bernard. Mais je vais regarder Bernard mourir comme ça ou de faire ce que je peux faire. Et en même temps, il y a Axel qui est en train de se retrouver dans la même situation que Bernard. Mais Bernard a fait le choix. Il a dit sauve. Et à ce moment, j'ai aussi accepté le choix de Bernard de sauver Axel. Donc j'ai regardé Bernard mourir. Lorsque ça revient à chaque fois, je culpabilise. Je me dis, est-ce que j'avais fait le bon choix ou j'avais fait le mauvais choix? Sa fille de 2 ans à l'époque doit avoir aujourd'hui 10 ans ou 11 ans. Elle est devenue quoi, cet enfant? Alors pourquoi je ne cesse de dire, de me battre pour qu'on sache pourquoi Bogota Bernard est mort, pourquoi Simon Condé est mort, pourquoi Mavioga Freddy a reçu des balles, pourquoi Ella Ezan Wilfried, étudiant en droit, est mort, et comment il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi moi j'ai été exilée, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi moi j'ai été abusée, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. À moi on m'avait dit, tu as trop parlé. On s'en fiche que tu aies soigné des gens, c'est ton métier. Mais ce qu'on te reproche, c'est le fait d'avoir fait ce témoignage. Donc, à cause d'avoir dit ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu, m'a coûté l'exil. Alors, pendant la campagne présidentielle, un candidat, Alain-Claude Bilibizé, a prôné pour la même cause, la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quel était votre ressenti quand vous l'avez su? D'abord, M. Alain-Claude Bilibizé n'a pas commencé à prôner la mise en place de la commission Vérité et Réparation pendant la campagne, mais c'était bien avant la campagne. D'accord. Et il l'a fait après que nous, le collectif des survivants, avons mené des actions pour nous faire entendre et faire savoir notre existence. C'est après là que Alain-Claude Bilibizé, M. Alain-Claude, s'est levé pour dire il faut qu'il y ait cette commission. Mais ce que nous déplorons, c'est que M. Alain-Claude Bilibizé, en demandant la mise en place de cette commission que nous réclamons depuis, ne s'est jamais associé à nous pour dire que vous revendiquez quelque chose de noble et je trouve qu'il est nécessaire que moi également, moi qui ne suis pas victime, donc lui, il n'est pas victime, mais nous sommes des victimes. Et nous nous plaignons du fait que lui, étant membre du gouvernement de 2016, était une des personnes qui a même dit il n'y avait pas eu de morts. Et lorsqu'il décide de venir défendre ce dossier, la politesse voudrait qu'il s'asseye avec nous et pour nous dire voici les raisons pour lesquelles je veux défendre désormais ce dossier. Voici le rôle que j'ai joué en 2016 et pourquoi j'ai joué ce rôle. Et maintenant, aujourd'hui, je comprends que vous existez et que vous souffrez. Je vais d'abord commencer à essayer à sécher les larmes que je vous ai fait couler. Et puis ensemble, voyons comment nous allons laver ce linge sale ou inciser l'abcès que moi-même j'ai causé. Il ne l'a pas fait. Alors, Madame Tsumbo Aïcha, pendant le scrutin du 12 avril passé, vous avez eu à rencontrer le candidat Alain-Claude Bilibizé. Il était question de quoi? Oui, nous l'avons rencontré parce que il n'est pas le seul candidat que nous avons rencontré. Nous avons rencontré d'autres candidats. Malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer tous les 8 candidats. Le temps qui nous était imparti ne pouvait pas le permettre. Donc, nous avons quand même pu rencontrer l'un des grands candidats, Alain-Claude Bilibizé, dans le but de lui faire part de notre rôle que nous avons à jouer sur le terrain, qui était de sensibiliser les populations. Et c'est à ce titre que nous l'avons rencontré en qualité de candidat. Nous lui avons dit, en qualité de candidat que vous êtes,
Nous avons organisé une campagne de sensibilisation et nous souhaiterons que lorsque vous irez dans vos différents meetings ou causeries, puisque c'est à ce moment que la population vous suit et vous écoute. Donc, accordez-nous du temps, soit avant votre prise de parole ou après votre prise de parole, pour que nous puissions passer notre message. C'était à ce titre. Malheureusement, pendant la campagne, il n'a pas trouvé utile de nous associer lors de ces causeries. Et c'est bien triste. Et pour lui, et pour tous les autres candidats. Est-ce que vous pouvez affirmer avoir dit, droit dans les yeux à M. Alain-Claude Bilibizé, que j'ai de la haine pour vous? Je ris, désolée, parce que, oui, je l'ai dit, nous étions assis comme ça, comme vous et moi. C'est pendant cet échange-là, cette rencontre, que je me suis exprimée. Pour la première fois, j'avais en face de moi l'un de nos bourreaux. Et je le lui ai dit également. De la même manière dont moi je vous dis que j'ai de la haine pour vous, beaucoup de Gabonais dans les rues de Libreville et du Gabon ressentent la même chose pour vous et ne vont pas se gêner également de vous le dire. Oui, je l'ai dit. Pas parce que je voulais montrer que je suis forte, mais je l'ai dit pour qu'ils comprennent le tort qu'il a causé aux Gabonais et qu'il m'a causé. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. À ce jour, l'avez-vous déjà pardonné? Le pardon est divin. Je reste un être humain, avec mes qualités, avec mes défauts. Lui également, il reste un être humain. Il n'a cessé, durant cet échange, de demander pardon. Non seulement à moi, parce que je n'étais pas allée seule, mais à tous les membres du bureau de l'association Réconciliation. Il n'a cessé de nous demander pardon. Et je pense que si il est venu dire pendant une émission de télé où le monde entier suivait
le Gabon regardait non seulement le candidat qu'il était, mais suivait l'actualité politique gabonaise. S'il a eu le courage de le dire, c'est parce qu'il a certainement, selon moi, compris que ce que nous lui avons dit était réel et que par cette déclaration publique, il est venu le dire pour continuer à espérer avoir le pardon de la population. Oui, je vais pardonner M. Alain Claude. Oui, les membres de l'association Réconciliation a également pardonné M. Alain Claude Bilé-Binté parce que le pardon, comme je le disais, est divin. Nous ne sommes rien pour ne pas le pardonner. Alors, le collectif avec lequel vous meniez votre combat devient une association aujourd'hui. Pourquoi ce changement? En collectif, c'était des actions limitées. En association, nous voulons aller plus loin. Quand vous m'avez fait constater que ça fait déjà des années que j'ai commencé, que je suis dans ce combat, en collectif, on ne pouvait pas aller plus loin. Nous sommes là. Ce n'est pas un Gabonais qui est mort. C'est des centaines de Gabonais. Et donc, toutes les familles n'ont pas pu avoir la possibilité de pleurer et d'enterrer les siens, les leurs. Donc, en collectif, on ne pouvait pas réclamer la mise en place de cette commission. En collectif, on ne pouvait pas réclamer une stèle. En collectif, on ne pouvait pas réclamer des nuits des hommages. En collectif, on ne pouvait pas réclamer grand-chose si ce n'est que la reconnaissance et la réparation. Mais non, l'association Réconciliation n'est pas là seulement pour la réparation. L'association Réconciliation demande la mise en place de cette commission parce qu'il y a des piliers très importants. D'abord, la vérité, la justice et la réparation, puis la réconciliation. En collectif, on ne peut pas se réconcilier. Le temps est court pour demander la vérité, la réparation, la justice et la réconciliation. Alors, à l'inauguration de votre siège, Alpha TV était présent et nous avons vu à vos côtés une figure emblématique, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Geoffroy Fombola Libika. Est-ce qu'il se reconnaît dans le combat que vous menez? Je pense qu'il se reconnaît dans le combat parce que s'il ne se reconnaissait pas dans le combat, il ne m'aurait pas soutenu. C'est d'abord un grand frère pour moi et je crois que lors de l'inauguration, il l'avait bien dit. Aïcha n'est pas qu'Aïcha, mais elle est d'abord une petite sœur pour moi. Grand frère du quartier et il a appris avec mon grand frère. Il fait partir de l'un des jeunes leaders du Gabon, mon grand frère et lui, à l'Institut de gestion. Donc c'est pour moi un grand frère. Et ce sont des jeunes qui ont commencé à dire non, mais le Gabon n'est pas une monarchie, c'est une république. Donc il se retrouve dans mon combat et je me retrouve dans son combat également. Oui, je me retrouve. Et il l'a si bien dit. Oui, la fougue que dégage Aïcha est la même que je dégage. C'est peut-être parce que nous revenons des Mapan, comme on le dit si bien, des Kingélé. Mais non, ce n'est pas parce que je reviens de Kingélé. Ce n'est pas parce que je reviens des bas quartiers. Mais c'est parce que on a ces liens-là. Lorsque je reviens de l'exil, il est la première personne qui me dit « Calme-toi. Le Gabon n'est plus ce que tu as laissé quand tu partais. C'est tout autre chose. Si tu oses t'exprimer maintenant, on va te perdre. Et comme je ne veux pas qu'on puisse te perdre, il est mieux que tu te taises. Au moment opportun, tu vas t'exprimer. Et je vais t'aider à t'exprimer. » C'est vrai que quand je commençais à faire cette vidéo-là, ils n'étaient pas là. Ils m'ont regardé tous, voir jusqu'où je pouvais aller. Et je pense qu'ils
Il sait désormais ce que je veux et où je suis en train d'aller. Mais je me dis, il n'est pas seulement un grand frère pour moi, mais il est mon mentor. Un mentor. Alors, quelles sont les missions et objectifs de votre association? Les missions de l'association Réconciliation sont d'abord, comme on peut le dire, comme ça peut déjà se définir par son slogan, qui est autour de son logo, qui est la vérité. Nous réclamons la mise en place de la commission justice, vérité, réparation et réconciliation. Donc, elles sont les missions de notre association Réconciliation. La vérité, pourquoi? Les Gabonais doivent savoir ce qui s'est passé en 2016. La justice, nul n'est au-dessus de la loi. La réparation, celui qui détruit doit réparer. Les missions de l'association sont également celles de prévenir les événements post-électoraux et les crises post-électorales. Prévenir et lutter contre les violences politiques. Également, les missions de l'association Réconciliation sont également la sensibilisation, la responsabilité citoyenne. Qu'est-ce que le citoyen doit faire et qu'est-ce que le citoyen ne doit pas faire. C'est tout ça, les objectifs et les missions de l'association Réconciliation, qui visent à mettre en place l'égalité. L'égalité, pourquoi? Parce que ceux-là qui sont morts en 2016 et les parents de ceux-là qui ont été tués en 2016 restent des Gabonais à part entière. Mais il n'y a pas que 2016, il y a 2009. Il n'y a pas que 2009, il y a 93. Il n'y a pas que 93. Il y a des années 90, l'avènement du multipartisme. Il y a eu des Gabonais qui sont morts dans cette période, dans ces crises post-électorales et encore des crises politiques que nous, le Gabon, a connues. Donc, l'association Réconciliation, l'un de ses objectifs majeurs est de rassembler toutes ces victimes-là et les familles de ces victimes-là, afin d'aller dans une nouvelle république comme telle que nous avons aujourd'hui, en rang, en colonne serrée et non dispersée. Nous devons nous sentir impliqués pour construire notre Gabon. Tout à fait. Votre association, pendant cette campagne présidentielle, a initié une campagne de sensibilisation. Quel était le message derrière cette mobilisation? Oui, pendant la période post-électorale, nous avons mis en place une campagne de sensibilisation dont le thème était « Stop aux violences politiques ». Pourquoi stop aux violences politiques? 2016, c'est le résultat de la malgouvernance. 2023 est encore le résultat de la malgouvernance. Qui gouverne? C'est le politique. Et le politique gouverne qui? Le peuple, les populations. Ceux-là qui ont dit non, le Gabon n'est pas une monarchie, mais une république. Ils sont allés pour défendre l'honneur de leur république et ils sont morts. Et nous avons dit, nous, dans notre association Réconciliation, nous avons un frère qui a perdu sa main, Raymondé. Nous avons un de nos membres qui a un fer depuis 2016 jusqu'en 2025 dans le bras. On a avec moi le vice-président qui a perdu son enfant, qui avait enceinté une autre fille, dont la jeune mère enceinte n'a pas pu supporter le fait que son jeune père de son enfant est mort de façon brutale. Elle a perdu l'enfant. Donc mon vice-président n'a pas perdu une seule personne, mais il a perdu
des membres de sa famille. Voyez à quel point cette crise-là a affecté et a impacté négativement notre société dans tous les plans politiques, culturels, économiques, sociaux. Donc, il était nécessaire de mettre cette campagne, d'organiser cette campagne de sensibilisation. Je suis fière de ces élections. Très bien. Et félicitations à l'armée qui a pu organiser des élections calmes et apaisées et aussi transparentes. Très bien. Chers téléspectateurs, nous tirons à la fin de notre émission. Simplement vous rappeler que nous sommes accompagnés de Madame Tsoumou Aïcha Claudine. Mais bien avant de nous séparer, nous allons demander votre mot de fin par rapport à l'émission. Ce n'est que dire merci à Alpha TV. Je suis souvent allée à certaines émissions, sur certains plateaux télévisés, mais le temps n'était pas comme celui que j'ai eu aujourd'hui. J'ai dit félicitations et merci encore parce que là, j'ai eu le temps de m'exprimer, et je vais également profiter de cette occasion, féliciter le président de la transition, qui n'est plus président de la transition, qui est devenu un président démocratiquement élu. Et donc, je vais dire au président, félicitations pour ces élections. Au nom de l'association Réconciliation, nous vous rappelons que vous avez fait une promesse, que le dossier des victimes n'est pas un dossier facile à gérer, certes nous le reconnaissons, mais qui ne va pas aussi passer en silence, mais qui sera plutôt traité par un président démocratiquement élu. Et vous êtes désormais un président démocratiquement élu. Il y a des dossiers chauds qui vous attendent, comme celui de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. L'association Réconciliation, Monsieur le Président, vous attend à bras ouverts. Monsieur Brice Clotaire Oligingema, président démocratiquement élu, c'est sur ces mots de Madame Tsoumou Aïcha Claudine que prend fin ce numéro de Tête à Tête. Bonne suite au programme sur Alpha Télévision. Au revoir. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes. Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relation, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité.